Hey, salut à tous! Alors, vous m'avez beaucoup demandé de faire la petite vidéo sur ma console portable, la Gameta. Voilà, vous la verrez pas trop. Sur la télé. Donc là, j'ai branché sur la télé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous la branchez sur la télé, en fait, vous voyez rien sur la télé, vous voyez tout sur la console. Donc il faut aller en bas, sur la petite icône que vous voyez là. Vous allez sur TV mode, TV out mode. Et alors moi, elle marche en NTSC. J'aurais cru qu'il faudrait la brancher en PAL, et en fait non, c'est en NTSC. Quand vous cliquez dessus, ben, l'écran de la console s'éteint et tout apparaît sur la télévision. Donc vous voyez peut-être en haut à droite, à côté de l'icône du haut-parleur, il y a le logo SD, parce que j'ai mis une carte SD aussi pour tester des jeux qui sont sur la carte SD, puisque ça aussi vous me l'avez demandé. Donc ensuite on appuie sur le bouton B pour venir en arrière. Alors l'écran se met automatiquement en 4 tiers chez moi. On va aller essayer un petit jeu. Alors je voulais vous dire la dernière fois, mais en fait les touches L et R permettent d'aller de 10 en 10. Donc ça c'est déjà plus pratique. Tiens, on va aller sur Ghouls and Ghosts. Je crois qu'il était pas facile ce jeu normalement. Bon après j'ai des réglages personnalisés pour l'écran, donc peut-être que vous verrez l'image un peu plus claire que prévu. Et je sais pas si vous le voyez, mais sur le côté gauche, on dirait qu'on voit encore les icônes des ROM en transparence. Donc on va appuyer sur Start. Du coup, la console me sert de manette, puisque j'ai pas de manette qui se branche dessus, moi. Je vous l'ai dit, c'est une prise qui est pas une prise USB. Alors il faut trouver les bonnes touches. Voilà. Alors l'image est pas super quand même sur la télévision, je trouve. Je trouve qu'elle pixelise plus qu'avec des consoles rétro ou le Raspberry Pi. Ah. Donc ça c'est la Mega Drive, on va essayer une autre console. Alors toujours pareil, touche Select et Start. Donc encore une fois le menu est repassé en je sais pas quoi. On va essayer tiens la Neo Geo, normalement c'est des jeux qui sont de meilleure qualité graphique je vais dire. Metal Slug justement, puisqu'on m'a demandé s'il était, donc oui il y est sur la cartouche. Ouais, vous voyez l'image, quoique la caméra donne un meilleur rendu quand même, mais l'image un petit poil pixelisée. Alors on va mettre des crédits et on démarre. Bon, ça c'est le saut, ça c'est les grenades. Voilà, comme ça on peut tirer en l'air. Ouais, sauvons le cochon. Hop là, vous avez vu un petit coup de couteau. Il faudrait peut-être aller libérer les camarades. Ah, franchement, pour la Neo Geo, je trouve que ça va. Oh, ouais. Voilà ce qui arrive quand on veut faire vite. Ouais, il est assez facile pour l'instant. Ah, une lettre. Le truc, c'est que je suis pas très fan là des boutons placés en croix. Bon, donc ça, on a vu. Ah, le menu est repassé en français en bas, c'est déroutant ce truc. Donc on va essayer un dernier petit jeu, aller pour la route à Megaman World. On a le choix.
Il est pas très maniable par contre, c'est la version Mega Drive. On va essayer la Game Boy Advance quand même pour voir ce que ça donne. On va essayer, tiens, Sonic 2. Ouais. Alors là, c'est un peu comme sur la Xbox One, quoi. C'est pas prévu pour être autant agrandi en fait. Vous voyez, c'est assez flou. Ouais, on va pas se compliquer la vie, on va s'appeler E, ça va aller plus vite. Ah, encore qu'après, une fois dans le jeu, ça va quand même, je trouve, hein. Ah, c'est pas mal. Et ça me fait penser à vérifier d'ailleurs, vous savez, on avait un défaut graphique avec Sonic sur Mega Drive. On avait l'écran bleu en bas, donc on va voir si ça vient de l'écran ou du jeu. Donc du coup, Sonic, je sais qu'il est caché là-haut dans les raccourcis. Le voilà. Ah bah si vous voyez sur le côté droit, donc c'est l'émulateur qui a ce petit problème. En plus, je suis mort. Vous allez voir là. Il y a le trait bleu à droite. La barre bleue à droite, et puis en bas, on voit un tout petit peu, petite bande qui se décale. Ah bah décidément, je joue comme un pied quoi. Donc c'est pas l'écran de la console en fait, c'est bien l'émulateur de Mega Drive qui a un petit souci. Et d'ailleurs en principe ça c'est pareil sur la Game Boy. La Game Boy c'était Robocode, je me souviens on avait vu. Donc Robocode, James Bond, où est-ce qu'il est? Super James Bond, c'est celui-là normalement. Donc on va voir si ça fait pareil. Et du coup là l'écran il est encore plus compressé. Ouais, on a le même défaut à droite avec le clipping dégueulasse qui se fait sur l'écran. Mais je voulais pas rentrer moi. Donc au moins vous voyez le mystère est résolu, c'est pas l'écran comme je vous ai dit. C'est l'émulateur intégré dans la console qui a ce petit défaut. Donc je vais pas vous montrer toutes les ROM, mais on va aller voir sur la carte SD normalement. Alors par contre pour la carte SD, je sais pas si ça vient de ma console ou... En fait si vous la mettez avant de démarrer la console, vous chercherez là sur un répertoire, elle ne sera pas reconnue. Vous cliquerez sur carte mémoire SD et il n'y aura rien. Donc ce que j'ai fait, c'est que la console allumée, j'ai sorti la carte et je l'ai remise. Et là elle apparaît.
Donc comme je pensais que c'était ma carte du Raspberry Pi qui déconnait, j'ai mis 2-3 ROM dessus, donc on va essayer celle-là, puis après on mettra la carte du Raspberry Pi dans la console. Donc vous voyez, j'ai pas fait attention, mais en fait c'est pas le bon format pour les jeux Mega Drive. Donc les jeux Mega Drive, c'est quel format qu'elle prend la console? D'accord, elle prend des bins. Donc ça c'est pas grave, on va essayer le jeu Super Nintendo, puisque lui c'est le bon format. Donc sur un répertoire, carte mémoire SD, ouvert, on reclique sur le bouton A. Et ça marche nickel. Enfin, on va essayer le mode 0 quand même. Alors, est-ce qu'il y a le son? Moi, j'ai pas pris la plus rapide, la rose. Je crois que c'est la plus maniable. Alors, honnêtement, ça fait l'affaire. Donc, du coup, vous pouvez aussi sauvegarder. Et là, on va essayer de mettre la carte SD de mon Raspberry Pi à l'intérieur. Alors, pour sortir et rentrer les cartes SD, je vous le dis, il faut avoir des bons ongles, hein. Hop, avec la carte SD. On retourne sur le dossier, sur un répertoire, carte SD. Ah oui, là, il y a quand même plus de choses. Et du coup, vous voyez, ça peut même lire les PNG. Par contre, je pensais en fait que j'avais accès directement depuis un répertoire. Alors ça aussi, c'est très couillon. C'est que si vous appuyez sur le bouton B, vous ne revenez pas en arrière, mais vous revenez sur le menu principal. Donc en fait, pour remonter sur un dossier, voilà, il faut cliquer sur un répertoire. En fait, à la place, ils auraient dû marquer 3 petits points. Mais du coup, ouais, je ne sais pas où c'est compressé ou caché. Puisqu'il n'y a pas accès quand la console n'est pas lancée. Enfin, du coup, vous avez vu, donc la carte SD, ça marche. Ce qu'il faut, c'est l'insérer quand la console est en route. Et il faut surtout trouver les ROM au bon format. Donc comme vous l'avez vu, eh ben, la console se branche très bien sur la télé. Il faut d'abord la brancher sur la télé. Ensuite vous allez dans les options ici, donc sur l'écran de la console. TV Out Mode et vous choisissez le mode PAL ou NTSC, donc moi c'est NTSC. Quand vous redémarrez la console, elle sera automatiquement sur le mode console, elle n'affiche rien sur l'écran. Et pour les cartes SD, c'est stupide, mais il faut mettre la carte SD quand la console est allumée. Donc là, on était quand elle est allumée. Ensuite, vous allez sur un répertoire. Donc U-Disque, c'est la console. Il faut aller sur carte mémoire SD. Et là, vous avez accès à tout. Voilà, c'est la carte du Raspberry Pi. Donc on n'a pas accès au ROM. Mais avec là, tout à l'heure, vous avez vu, on a accès au ROM. Et par contre, il faut bien penser à mettre des ROM dans le format des consoles. Donc le format des consoles, vous voyez, c'est ici. Donc les ROM Neo Geo, c'est du FBA. On a vu à la Mega Drive, c'est en .bin. En Game Boy, je crois qu'il n'y a que le .gbc et SMS. .sms, ouais. SFC, voilà, .sfc. Donc il faut faire attention, suivant vos formats de ROM. Soyez bien les mêmes. Du coup, j'espère que cette petite vidéo a répondu aux questions de certains abonnés qui étaient curieux de savoir si ça jouait bien sur la télé, comment ça marchait. Donc à la rigueur, il ne me resterait plus qu'à essayer à brancher une manette qui serait en 2 GHz. Mais ça, j'en ai pas. J'ai pas de manette sans fil pour brancher dessus, pour tester. Mais en tout cas, si vous en avez marre d'utiliser vos yeux sur la console, eh ben, vous pouvez la brancher sur votre télévision. Par contre, pour la brancher, c'est un câble, comme je vous l'ai montré, simple câble audio-vidéo. Donc, c'est un petit câble avec une sortie vidéo jaune et les sorties son droite et gauche, le rouge et le blanc. Il n'y a pas de HDMI là-dessus. Et c'est cette image de Megaman que je vais vous laisser. Donc, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis donc, à très bientôt tout le monde. Ciao à tous!